Bonjour à tous. Alors attention, manif demain, c'est l'intersyndicale qui l'annonce à l'appel des syndicats nationaux. 10 syndicats ont répondu à l'appel. Manifestation demain matin pour l'augmentation des salaires, notamment les plus bas, ainsi que l'amélioration des conditions sociales. 2 rassemblements sont prévus, l'un à Saint-Denis, l'autre à Saint-Pierre, à partir de 9h. Les médecins libéraux ne seront pas en reste. Ils appellent à un mouvement de grève illimité. Une grève pour la revalorisation du prix de leurs honoraires, mais aussi pour alerter sur le manque de médecins. La profession de médecin libéral manque de praticiens. Conséquence, les déserts médicaux et une plus longue liste d'attente pour les patients. Surcharge de travail, burn-out, les médecins libéraux dénoncent le manque de compréhension des institutions. À partir de demain donc, les cabinets médicaux resteront fermés. Il n'y aura pas de service de garde non plus. Les patients devront se diriger vers les urgences. Et cette question maintenant, comment booster le pouvoir d'achat ? Le Conseil économique et social et environnemental a adopté hier un avis sur le pouvoir d'achat en Outre-mer et il y en a beaucoup à dire. Le Conseil propose la hausse de la prime d'activité, la mise en place de chèques alimentaires dans les CCAS, la transformation de l'octroi de mer en TVA locale avec un tarif réduit pour les productions locales ou encore le développement des filières alimentaires locales. Rien de nouveau ni de fracassant en somme. Pour les chiffres, à La Réunion, le Conseil économique et social annonce que les prix sont plus élevés de 10 à 15% à La Réunion et peuvent aller jusqu'à plus de 30% pour l'alimentation. La situation des TPE sur le devant de la scène. Ah oui, l'organisation réunionnaise des très petites entreprises alerte les élus sur la situation, des difficultés à honorer leurs dettes, des dettes qui traînent depuis la crise Covid pour certains. Autre motif de malaise pour les TPE, la création des centres commerciaux qui fait beaucoup de mal à ce corps de métier. La crise de l'eau a favorisé une épidémie de gastro-entérite à Mayotte. Santé publique France indique que le manque d'hygiène depuis le début de la crise de l'eau à Mayotte a favorisé une épidémie de gastro-entérite. Santé publique France qui surveille également les éventuelles épidémies de choléra, hépatite A ou encore de fièvre typhoïde. La situation devient de plus en plus critique à Mayotte. Les Mahorais, depuis hier, n'ont plus de l'eau que pendant 18 heures consécutives, des conditions qui se durcissent. J'ajoute qu'à La Réunion, l'Office de l'eau indique que nous risquons d'être concernés par des restrictions et des coupures d'eau d'ici la fin de ce mois. Le temps chaud et sec n'est pas très favorable, la pluie se fait désirer. Frida, il est 7h passées de 34 minutes. Le corps de Kenya sera rapatrié à Madagascar prochainement. La jeune mère de famille était âgée de 25 ans. Elle n'a pas survécu à ces terribles blessures. Après le jet de galets mortel sur le pont de la rivière des Galets, une cagnotte avait été mise en ligne pour permettre le rapatriement de sa dépouille. Une veillée se tiendra au centre funéraire de Prima à partir de 15h cet après-midi. Les transferts sanitaires, le rapatriement des défunts bénéficiera d'une meilleure prise en charge. Aurélien Santon l'avait annoncé sur notre antenne. Un partenariat a été mis en place avec plus d'aide financière pour faciliter l'accompagnement des patients réunionnais qui doivent être soignés en Hexagone et pour faciliter également des démarches en cas de rapatriement des défunts. La convention a été signée hier au Palais de la Source. Un jeune homme de 28 ans soupçonné d'être à la tête d'une arnaque pyramidale. La chaîne de Ponzi, un réseau d'environ 40 millions d'adhérents dans le monde. Ce réseau se déclare proposer des conseils financiers, mais dans les faits, l'objectif réel serait plutôt d'arnaquer les gens qui pensent gagner de l'argent en ne faisant rien. La société Crowan proposait à l'achat des formules avec un prix qui varie entre 99 et 2500 € et qui permettrait l'accès à une plateforme numérique pour des jeux en ligne, des formations en immobilier ou des offres de voyage. Le jeune homme de 28 ans qui était le vendeur de ces formules empochait une belle commission. Le tribunal rendra sa décision dans cette affaire le 10 novembre. Il avait organisé le racket d'une station-service à Saint-Pierre, un caïd du port condamné hier. Dans les faits, et avec son complice, il se présentait comme des médiateurs et pendant 2 ans s'était fait payer par le gérant d'une station-service de Saint-Pierre pour assurer la sécurité de son établissement. Willy Incana, surnommé le grand frère au port, a été condamné à 4 ans de prison ferme. Son complice, Jean Dagneau Morby, écope lui de 3 ans ferme. Et ce sera le thème du baromètre ce matin, les addictions sous toutes ses formes. Et en cette semaine spéciale de prévention de ces addictions focus sur l'alcool, Roselyne, la soixantaine, a été concernée pendant de nombreuses années.
Elle a même bu durant ses 5 grossesses. Témoignage. J'ai sombré dans l'alcool parce que j'avais beaucoup de soucis. J'ai commencé à boire le week-end, c'était du vendredi au dimanche. Après, j'ai commencé à boire du lundi au dimanche. Je n'avais plus de frein. J'avais ma mère qui était très malade. C'était à chaque fois de mes grossesses, pour mes 5 enfants, je buvais. Même quand j'allais à l'hôpital, moi j'aimais le whisky. Je buvais le whisky sec, sans rien dedans. J'ai pris du vin. Donc je buvais que du vin. Moi, 1 litre, ça me faisait pas peur. Le vin, c'était toujours accompagné de 2 ou 3 bières. Après, le vin, je pouvais plus supporter le vin. Donc après, c'était le champagne. J'ai pu m'en sortir parce que j'étais très entourée. J'avais des amis qui parlaient beaucoup avec moi, qui m'épaulaient beaucoup. Je voyais mes enfants grandir aussi. C'est ça qui m'a fait prendre conscience aussi que voilà, je me suis dit, il faut que j'arrête parce que mes enfants grandissent. Il faut pas qu'ils voient une mère comme ça, quoi. Et je ne voulais pas leur donner le mauvais exemple. Toutes les musiques du monde et des régions d'outre-mer sont sur O News Radio.